Oh, maintenant je vois, j'étais dans les noirs de ce monde. Oh, quand il est touchant, et puis oh, je suis délivré, quelqu'un m'a touché, il m'a touché, j'étais avec grâce. Je crois, j'étais dans le noir. Il me toucha, et puis il m'a touché. Tous ont puisé de William Marion Branham parce qu'il était une source intarissable. Il était une vie vécue et il était un tonnerre pour le monde. Et vivre la vie de William Marion Branham, c'est vivre la vie de Dieu lui-même. Parce qu'il a abandonné sa propre vie et il a vécu la vie de Dieu. Et son expérience est unique. Et son genre est spécial. Et nous devons nous tendre vers là. Et un prophète, il est la voix de Dieu pour une génération. Donc un prédicateur doit être saint, doit être pieux. Il ne doit pas mélanger les choses. Tu prêches ici, frère, dans cette église. Vous me nourrissez. Vous me nourrissez. Vous me donnez de tout ce qu'il faut. Est-ce que j'aurai encore le temps d'aller te débrouiller ailleurs? Non. Aussitôt que l'église me donne tout ce qu'il faut, moi aussi que je leur donne tout ce dont ils ont besoin. Je dois avoir une vie de consécration, une vie d'abandon, une vie spéciale pour eux. Mais maintenant tu laisses la prédication, tu changes, tu commences à former les écoles, à former les universités, les entreprises. Non, ne nous mentez pas, frère, que tu auras le temps de prier pour ce peuple. Nous n'avons pas besoin de formalités, des émotions. Quelqu'un peut être réformateur, quelqu'un que Dieu a utilisé pour un temps. S'il ne comprend pas qu'il doit céder sa place à quelqu'un d'autre, sachez que ce qui va arriver, c'est la ruine. Que les gens ne veulent pas, ça sera un chaos. Les autres ne marcheront jamais. Mais les hommes spirituels, les hommes avisés, fuiront de cet endroit pour sauver leur âme. Vous ne venez pas ici pour moi.
moi. Mais vous venez pour lui. Et Dieu m'utilise pour vous. Et la seule chose qui fera que Dieu m'écoute et que Dieu vous écoute, c'est de rester fidèle à ce que le messager a dit. Amen. Amen. Oh non, nous avons fait cette école pour épargner nos enfants de la stupidité du monde. Demandez à nos grands frères qui sont ici. Demandez à nos frères aînés qui sont ici. Ou à nos mamans qui sont ici. Avant que nous puissions créer cette école-là, ils nous ont étudié où? Je vous dis, frères et sœurs, aussi longtemps que nous formerons ces choses, nous allons faire de nos églises des hypocrites. Ils vont à l'école du message, mais quand ça sort, c'est quelque chose d'autre. Mon Dieu, dans les statistiques, depuis que les écoles existent, vous verrez que nos écoles du message, il y a plus d'adulité. Qui te porte des grossesses. Dans l'hypocrisie, l'école du message. L'école du message, c'est la parole. Oh, mais quelqu'un dit Amen. Frère Madame dit, si quelqu'un ne peut pas le faire, et que toi tu peux le faire, faites-le. Non, faites, n'allez pas faire l'école. Mais allez avec les gens. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Le danger à court. Tu peux interpréter comme tu veux. Moi je suis dans les bons. Le disciple, je vais le répéter un peu ici. J'ai des textes italiens. Verset biblique ici beaucoup. Choisissez-vous cet homme. Parmi vous, cet homme dont ils ont un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Écoutez, frères et sœurs, et nous les quintuples ministères, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Nous allons nous occuper à la prière et à la prédication. Mais pour arriver là, il faut que l'église s'occupe de son pasteur. L'église s'occupe de son prédicateur. Sinon, à midi, lui aussi est au travail. Le soir, vous vous retrouvez tous ici. Oh, selon notre établi par Dieu, un Ephésien ne pouvait pas se retrouver au champ de Manassé. Parce qu'en tant que lévite, il doit s'occuper de la prière et de la parole. De Manassé et le reste des tribus le nourrissent, lui donne tout ce qu'il faut. Et alors vous aurez de la parole pure. Parce qu'il ne réfléchit pas à autre chose. Il est dans les jeûnes, dans les prières, dans la recherche. Mais quand vous lui donnez le temps d'aller chercher, comment nourrir sa femme, comment nourrir ses enfants, comment s'occuper de l'église. Et quand il faut construire, lui continue. Non. Vous n'aurez pas la parole pure. Vous aurez des idées. Une connaissance ancienne.
rendez pas un bon service. Et si un pasteur, un triple ministère est bien garni, il n'a plus le temps d'aller chercher. Il s'enfermera pour prier. Priez pour vous. Pour s'occuper de vos âmes. Parce qu'il a tout. Surtout aujourd'hui, les croyants du message savent comment servir. Quand vous voyez un croyant du message qui ne sait pas servir, c'est un rétrograde. C'est quelqu'un que Dieu avait déjà abandonné, qui vient à l'église seulement pour accomplir un devoir. Les gens qui ne disent pas, mais je le tombe. Ok. Donc les uns comme apôtres, comme docteur, comme évangéliste, comme pasteur, et comme docteur. Vous voyez, et frère Valentine, la conduite, ordre et doctrine de l'église, qui est un docteur. Docteur Moko Azali. Et l'homme doit avoir un chef. Et le chef est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a placé dans l'église premièrement les apôtres, après cela les prophètes et tout le reste. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps, voyons frère Branham, nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous enseigner. Lorsque le Saint-Esprit vient, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Il dit, la Bible a dit que nous n'avons pas besoin d'être enseignés. J'ai dit. Alors, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des docteurs dans l'église? Vous voyez? Vous voyez? Il a mis l'ordre dans l'église. Voilà. Nous devons avoir des docteurs. C'est vrai. Le Saint-Esprit lui-même, que tu dis est venu, il est notre enseignant. Lui-même, le Saint-Esprit, il a établi l'ordre. Les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme docteurs. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé les docteurs? Parce que le docteur, c'est un porteur de l'enseignement. Et quand il prêche, il place son enseignement. Vous ne pouvez pas l'égaler avec les autres ministères. Et ce ministère-là, en tant que docteur, ça ne s'imite pas. C'est tellement original que Dieu lui-même est en action. Et il sait prendre les choses, les manipuler de la bonne manière, que l'église ne tombe pas dans les trous. Et un docteur est vigilant. Mon Dieu. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un. Il ne doit pas vous enseigner. Disant, tu ne commettras pas adultère. Tu ne jureras pas. Tu ne prendras pas. Vous connaissez déjà cela. Votre conscience même du Saint-Esprit vous dit qu'il est mal de faire cela. Dans nos églises, on n'a pas le temps. Cessez de fumer, cessez de commettre adultère, non. Ta conscience spirituelle te dit déjà que ces choses-là sont mauvaises. Quand quelqu'un pense sa pensée,
dans la fumée, dans l'adultère, dans la boisson. C'est que c'est un rétrograde de tout faire avec le cœur. Vous comprenez? Parce que aussi longtemps que nous venons à l'église, notre subconscience reçoit la parole et la parole s'impose en nous. Et il oblige tout ce qui est négatif. Il oblige. Non, il oblige à ce qui est négatif dans ton corps de quitter. Voilà pourquoi un chrétien, vous n'avez plus à lui rappeler des films, pas des babas. Sa conscience spirituelle est calée. Donc quand il est devant l'adultère, quand il est devant la fumée, quand il est devant la boisson, parce que c'est calé. Maintenant, ce qu'il lui faut, c'est un enseignement de la doctrine, parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Maintenant, quant à l'enseignement scripturel, il faut un oint du Saint-Esprit. C'est vrai. Et Dieu a mis l'ordre dans l'église par les apôtres et les prophètes et par les dons de guérison, des miracles et tout le reste. Il a mis l'ordre dans l'église et placé des docteurs et tout le reste dans l'église afin de guider et de diriger l'église. Il y a les élus de Dieu qui sont les quintuple ministères. Les Éphésiens 4, ils sont élus par Dieu. Et c'est Dieu qui les place là. Il y a les élus des hommes. Ce sont des diacres. Élus par les hommes. Voilà pourquoi l'église ne va pas chevaucher longtemps. Des années. C'est dans le huissier. Il faut qu'il y ait une naissance de diacres. Pas de diacres sont nommés par l'église. Et l'église est souveraine. Quand je parlerai de diacres, vous sentirez cela. Je ne suis pas entré en profondeur. Ils sont nommés par l'église. Et si un problème surgissait, le pasteur attend que le chef de l'église va recourir au diacre pour régler tous ces problèmes qui s'y trouvent. Parce que les diacres ont l'approbation de l'église. Et ils ont quelque chose à dire. Et on a peur aujourd'hui de placer le diacre. On a peur de placer aujourd'hui le diacre à cause de tout ce que nous emmagasinons. Des intérêts qu'on a sur l'église. Non. Nous ne devons jamais placer nos intérêts en premier lieu. Nous devons placer les intérêts de Dieu en premier lieu. Une église qui se suffit. Une église qui se suffit. Partir de ton d'abord, mais sur les hommes, non. Oh, nous, c'est ça, les mabés, quand les autres tombent, maintenant, c'est impossible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut la rébellion. Il faut une révolte. Non pas dans le sens de taper les gens. Dans le sens de ramener l'église à sa place. La parole à sa place. Notre bataille aujourd'hui, c'est pas la bataille de Pierre qui a
de Pierre. Il y a Pételo. Qui a pris l'épée pour couper l'oreille de Marcus. Mais notre bataille aujourd'hui, c'est ramener Branham à sa place. Ce que Branham a dit, c'est ce que nous faisons. Branham a dit, j'étais seul parce qu'il n'y avait pas de gens capables de faire. Alors j'étais diacre, j'étais administrateur, j'étais ceci et cela, tout. J'étais même concierge. Mais quand les gens capables sont venus pour faire ce travail-là, je leur ai laissé de faire ce travail. Parce que dans nos églises, il n'y a pas de gens capables. Ce qu'il nous faut, c'est l'enseignement scripturel. Alors à ce moment-là, on a besoin d'un docteur. Et si le docteur est là, il nous montrera comment l'église fonctionne en termes de diacre. S'il est réellement un docteur envoyé de Dieu, il appliquera la parole. C'est pourquoi on a grandi tellement avec des émotions. C'est vraiment un évangéliste. C'est vraiment un docteur. C'est vraiment un apôtre. C'est vraiment tel. Mais à la lumière de ces Écritures, on commence à découvrir que non. Un docteur, c'est qui? Un évangéliste, c'est qui? Voyez frère, je comprenais dans une église où le pasteur, il a le ministère évangélique. Et il ne sait pas placer les diacres. Parce que déjà un évangéliste, c'est un homme brutal. C'est un groupe de feu. Il brille, il chauffe, il envoie un feu. Il s'en fout. Je comprenais encore. Frère Badou, Hébreux chapitre 3. Dieu a placé le docteur pour nous enseigner la vraie doctrine. Et comment agir avec la parole. Il y a quelque chose à propos de où vous allez. À quelle église vous allez? À quel docteur vous enseigne? Connaissez-vous cela? Il y a quelque chose à cela. Donc, nous devons chercher le meilleur que nous puissions trouver. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être pasteur d'une église. Je n'en disconviens pas. Quand c'est Dieu qui t'appelle pour le faire, c'est ce qu'a dit Gamaliel. Si ça vient de Dieu, Dieu s'en occupera. S'ils ne viennent pas de Dieu, ils s'arrêteront eux-mêmes. Maintenant, frères et sœurs, tout le monde se lève un bon matin. Ils sentent l'émotion de prêcher. Ils sentent l'émotion de chanter. Et demain, dans un coin, le chanter à une église. L'église ne commenceront pas par un chant. Mais l'église commencera avec la parole. Nous nous réunirons jamais tout autour de chanter. Mais nous nous réunirons tout autour d'un ministère. Je ne suis pas ici pour vous effrayer, mais je suis ici pour vous dire la vérité. Si tu es de Branham, tu vas t'accrocher. Voyez frères et sœurs, montre-moi l'église où tu vas. Et je te dirai quel est l'enseignant qui t'enseigne. Il y a quelque chose à cela. Donc nous devons chercher le meilleur que nous puissions trouver. Ainsi nous aurons le meilleur, non pas parce qu'il est sociable. Et tout le reste. Mais l'enseignement véritable de la Bible. Voilà pourquoi je m'accrocherai dans une église où la parole est vécue et celui qui la prêche la vie aussi.
Mais quand la vérité est proclamée, Dieu ne vous épargnera plus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est grand temps de ne pas se réunir à l'église parce que c'est costaud, parce que c'est grand, parce que c'est meilleur. Non, ce qui fait une église meilleure, c'est la parole qui est prêchée. Et la parole qui est prêchée ne devait être que ce que Branham a dit. Si nous pouvons venir même à l'église ici, répéter seulement les citations de Branham et s'arrêter là et prier, dire Amen et ça nous suffit. Voyez, frères et sœurs, oh non, on n'a plus besoin des docteurs. On n'a plus besoin des enseignants. Voilà pourquoi les gens sont tombés dans le ministère des bandes. Le ministère des bandes, c'est un chaos que le diable a introduit au milieu des saints. Parce que le ministère des bandes, comme un ministère universel, chacun là où il est, il a un ministère des bandes. Dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos voitures, dans nos églises. On peut écouter. Un jour on vient, on écoute Frère Branham. Frère Branham lui-même, dans son église, dans l'enseignement sur les âges. Je crois si c'est là de... Je ne sais pas si c'était dans les trônes ou là, je ne sais pas, je vais chercher la situation. Il a invité son église. Il dit, après que nous ayons écouté la parole, je veux que vous venez les après-midi. Que vous puissiez écouter, que nous puissions écouter une bande. Où est le problème? Déjà son temps. Branham lui-même écoutait les bandes à l'église. Mais il n'a pas dit que c'était un ministère qui remplace les quintuples ministères. Mais le quintuple ministère, qui est l'artillerie de Dieu, ce sont eux qui géreront l'église. Mais ce ne sera pas des bandes. Les bandes, ce sont des matériels pour nous. Pour nous former. Vous voyez, dans l'église, nous allons pour changer. Être transformé. Donc, je termine. Je lis juste des citations de termine. Hébreux chapitre 5 et 6. 52, frère Branham dit. Je connais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent, sortent et disent, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est venu. Et c'est lui le docteur. Lorsque vous avez cette idée, vous êtes simplement dans l'erreur. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des docteurs dans l'église? S'il allait devenir le docteur, vous voyez, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, le docteur, les évangélistes et le pasteur. Le Saint-Esprit a placé des docteurs dans l'église afin qu'ils enseignent par le docteur. Les enseignements profonds de l'église, la doctrine et la droiture, et la colonne vertébrale de l'église sont donnés par des docteurs. Avertissement puis jugement. Pour compléter cela, ça insiste, frère Branham dit ceci. Le docteur est un homme particulier. Il s'assied sous l'onction
de l'esprit afandaka na epakwa ya molimo et est capable de prendre la parole pe azali na makoki ya kozwa liloba et le mettre ensemble kosangisa yango et les ensembler par le Saint-Esprit kosangisa yango na nzela molimo mosantu de sorte que le pasteur ou l'évangéliste nalobi ete mobateli to mopalanganisisa ou n'importe qui to mpe moto nyonso ne peut pas se comparer à lui. akoki komikokanisa na ye te. C'est vrai maintenant. ndeko malamu ndalobi Dans les docteurs, docteur personne moto te ne peut se comparer. akoki kokokana na ye. Or, si tu es docteur, nzokande soki ozali docteur tu auras la température de l'église okoyeba lolenge zembi ya lingomba par les enseignements que tu places. na malakisi oyo ozali kopesa. Comment placer l'ordre de l'église? ndenge nini kotya alima kati na losambo. Maintenant, c'est le moment d'avoir les diacres. sikayo ezali ngonga ya kozala na badiaki. C'est le moment d'avoir les administrateurs. ezali ngonga ya kozala na C'est baadministrateur. le moment d'avoir ceci et cela dans ezali l'église. ngonga ya kozala na bamisala nyonso wana kati na lingomba. Quand il n'arrive pas à faire cela, ntango ozali kokoka kosala yango te il a besoin, ce pasteur-là a besoin d'appeler un docteur mobateli wana esengeli abengisa docteur moko pour qu'il enseigne po ete apesa malakisi et qu'il lui donne la doctrine profonde. apesa mpenza malakisi oyo ya mozindo Comment avoir l'ordre établi dans l'église? ndenge nini kozala na alima oyo efandisami kati na lingomba. Si ce n'est pas le cas, soki ezali bongo te nous allons aller seulement en désordre. tokokende kaka na mobulu. Voilà pourquoi l'église a besoin de quel type de ministère. tala ntina nini lingomba ezali na posa ya baloto Et c'est momitano quel type de ministère va prêcher mpe baloto momitano esengeli pour ete le bénéfice de l'église. mpo na mbano ya lingomba. Non pas que je suis ici, eza te na telemi awa personne ne peut bouger. moto takoningana. C'est mon église, eza lingomba na c'est ma ngambo maison. ezali ndako na La ngai. parole dit que chacun doit avoir une église maison. ndeko bana babete moto bo nyonso esengeli azala na lingomba ya ye ndako na ye. Ah, nous avons notre église maison, Effet Tabernacle. tozali na lingomba na biso ndako na biso efesi Mais mongombo. que cet Effet Tabernacle là kasi efesi mongombo wana soit bien enseigné. elakisama malamu. S'il n'y a pas un enseignant de la parole, soki molakisi ya liloba azali te nous l'aurons tokozala na et nous ye l'inviterons tokobengisa qu'il nous ye prêche. ateya biso. Est-ce que vous êtes là, mes amis? kozali awa balinga Parce biso que l'église doit bénéficier ete lingomba esengeli ezwa du mifu ministère apostolique, ya lotomo ya du bantoma ministère du prophète, ya lotomo ya du ministère mosango des pasteurs, du ministère d'évangéliste et du ministère des docteurs. pe lotomo ya badokter. Et quand ce ministère prêche, ntango balotomo il y aura ezia un alignement parfait ekozala na alima moko ya kobonga be dans l'église. kati na lingomba. Et personne ne se lèvera au-dessus de l'autre. moto moko te akozala likolo ya Parce que mosusu. quel type de ministère, balotomo ils mitano sont là pour se compléter. ezali wana mpona esungana. Mais aujourd'hui, kasi tout lelo le monde est monde. moto nyonso aza moto mokili. Voyez, frères et sœurs. omoni ndeko mobali mpe mwasi Et nous les croyons. bongo biso bandimi Nous voyons que le bateau est en train de cheviller. tozali komona ete masuwa ebandi kozinda. Mais nous sommes là kasi totelemi wana par une fanatisme diabolique. na bilandalanda ya molimo mabe. On devient des fanatiques sataniques. tozali kokoma balandilandi ya bosatana. Si tu veux me voir au ciel soki olingi omona nga na lola et que je vais te voir au ciel, kape na ngina mono na lola revenons à la parole. tosokola biso basa na liloba. Mon pasteur ici, ça ne marche pas. Voilà ce que Branham me dit. ndeko bana balobaki Mais aujourd'hui, lelo pour avoir possédé et l'église et les croyants, mpona kobenda kokanga na bandimi mpe losambo les huissiers sont les diacres. bawisie baza badiaki Non, non. te Le huissier, bawisie le pasteur le place là. inde atiaka bango wana Mais les diacres, kasi badiako c'est vous l'église. eza bino lingomba. Frère Branham dit, ndeko bana balobi alors que j'ai travaillé seul, wana nasali j'avais besoin de huissiers. akosa bawisie. Quand vous regardez bien, soki botali malamu le Branham Tabernacle, c'est vraiment un modèle. mongobo ezali Même aujourd'hui là, Frère Branham n'est plus là. Mais ceux qui nous ont réussi là-bas, les diacres et les pasteurs associés, le frère Samuel,
une chose, vous trouvez quelqu'un là-bas. Il n'y a pas un désordre. Et il y a, vous trouvez une discipline comme si Branham lui-même est là. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec nous? Non seulement il fait tabernacle, mais les églises du message au Congo. Si toi tu dis ça, nous n'avons pas une église modèle. Parce que quand lui mettra les diacres, nous aussi nous allons mettre. Quand lui fera ceci. Non. Les modèles. C'est William Ayo. C'est Satan ici. Mais parce qu'il n'y a pas ces gens-là. L'église doit fonctionner. L'église doit être opérationnelle. Tout ce qui a été dit, nous devons le vivre ici. Mon Dieu. Ah, frère. Et je termine, musicien. Voyez, donc un docteur, il sait comment rassembler les Écritures et les aligner et en donner une forme qui marcheront ensemble. Un docteur dans une église, c'est l'enseignant de la parole. C'est lui qui sait placer la chose. Au reste, les restes des ministères s'accompagnent. Et frère, un pasteur local peut être un évangéliste. Mais il a la charge de l'église. Il peut être un docteur, mais il a la charge de l'église. Il peut être, je ne sais pas, un pasteur. Bon, je vais éclairer là-dessus. Le pasteur dont nous parlons à l'église locale, en principe, nous les appelons des bergers. Ceux qui vivent pour la cause de l'église et veillent sur le croyant. Mais dans les quintuples ministères, le ministère du pasteur y est. Cela ne veut pas dire que tous les pasteurs qui sont là sont que un Éphésiens pasteur, un Éphésiien pasteur. Il a le ministère du pasteur. Il est le berger de l'église. Et qui est un berger? C'est celui qui nourrit de la parole et veille sur le croyant. Vraiment, on dit dans l'ancien temps, musicien, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir travaillé et nourri les brebis, le berger ramenait les brebis à l'enclos. Et il en comptait le nombre qu'il a ramené. Et il les faisait entrer dans l'enclos. Et il fermait l'enclos. Et lui-même prenait le bâton. Et dormait sur la porte. De peur que personne n'y entre. Et qu'aucun animal ne sorte. Voilà pourquoi les pasteurs avisés sont vigilants sur le croyant. Ils doivent veiller sur eux. Et le type de nourriture qu'ils mangent. Ah, je sais qu'on a qu'une seule nourriture. Branham a dit. Et ne mélangez pas. Ne mélangez jamais. D'une expérience qui n'est pas venue de séminaire, qui n'est pas venue de femmes, qui n'est pas donnée par un pasteur, mais une expérience céleste. Voilà pourquoi personne n'atteindra le niveau de Branham. Personne. Parce que ça, c'était une autre chose. Frère Branham n'était pas un homme comme nous.
moto lokola biso te. C'était un homme spécial. Azalaki moto ya